Dans cette vidéo, je partage avec toi la méthode pour contrôler efficacement la netteté de ces images. Alors effectivement, c'est très important, pas parce que en général, ce qui est à l'origine d'une bonne partie de la suppression de ces images sur son poste de travail dans la phase d'editing, c'est justement parce que le focus n'est pas correct. Donc c'est pour ça, évidemment, qu'il faut connaître la bonne méthode pour, lors de la prise de vue, contrôler efficacement le focus. Alors pourquoi lors de la prise de vue? Parce que c'est à ce moment-là où on crée la photo. C'est à ce moment-là qu'on crée la matière première avec laquelle on va créer de la valeur plus tard dans la phase de post-traitement. Et bien sûr, il est beaucoup plus simple, j'allais dire, au moment de la prise de vue, de contrôler la qualité du focus pour éventuellement tout de suite refaire une photo. Bien sûr que une fois de retour à la maison, on se rend compte que les photos n'étaient pas correctes, et puis si c'est possible, éventuellement les refaire. Donc c'est pour ça que le plus simple, c'est encore une fois, de soigner lors de la prise de vue ces réglages et donc notamment la qualité du focus. Alors, le truc à savoir essentiellement, c'est que pour contrôler efficacement, qualitativement, la qualité de la netteté de ces images, c'est de les afficher à une résolution de 100%. Alors pourquoi 100%? Parce qu'encore une fois, le rendu de l'écran LCD est assez flatteur, et lorsque, par exemple, si je fais une photo et que je le contrôle sur mon écran LCD, comme ça, j'allais dire, l'affichage complet de la photo, si tu veux, l'écran LCD, de par la qualité d'affichage, le taux de contraste, etc., je vais avoir un rendu assez flatteur. C'est-à-dire que l'image va me sembler correctement, contrastée de telle manière que ça va me sembler net. Et donc, ça va être trompeur. Et donc, c'est ça qui est à l'origine, justement, de cette erreur d'appréciation qui fait que lorsque plus tard je suis devant mon ordinateur, bien sûr, je maudis tout et tout le monde, parce que je me rends compte qu'une photo qui était pourtant correctement composée, correctement exposée, prise au moment fatidique, pour autant je dois la supprimer parce que fondamentalement elle est pas nette. Tu vois. Et ça, c'est une grande source de frustration lorsque on fait de la photo, et notamment au début. C'est que des fois, tu dis tiens, j'ai fait une super photo, et puis encore une fois, sur ton écran d'ordinateur, tu te rends compte qu'elle est pas nette. Et ça, c'est vraiment chiant. Alors, bien souvent, dans ces cas-là, on obtient ce qu'on appelle des photos qu'on appelle molles, c'est-à-dire une photo qui est pas nette, mais une photo qui est floue, mais légèrement floue, tu vois. Alors, c'est ça qui est vraiment chiant. Et c'est ça qui fait qu'on va la supprimer, bien sûr. Alors donc, le truc, c'est qu'il faut toujours afficher ces images à résolution 100%. 100%, c'est-à-dire que un pixel de ta photo doit doit correspondre à un pixel de la résolution d'affichage de ton écran avec lequel tu les contrôles. Bon, en l'occurrence, pendant la prise de vue, ton écran LCD. Plus tard, au post-traitement, même démarche, c'est-à-dire que tu fais coïncider un pixel de ta photo avec un pixel de la résolution écran. Alors bien sûr, par exemple dans le cas de la phase de post-traitement, par exemple moi j'ai deux écrans, les deux écrans ils n'ont pas la même résolution par exemple. Et puis bien sûr, même un écran donné, on peut modifier sa résolution. Donc il faut faire attention à ça. Pareil, moi le capteur de ces boîtiers génère en natif des images de 36 millions de pixels. Mais bien sûr, je peux modifier cette résolution. Par exemple, moi qui fais des stands photos notamment, je peux abaisser la résolution pour avoir des images, plus légères, qui me permet d'avoir un flux de transmission, un flux de traitement, plus rapide. Parce que justement, sur un stand photo, ce qui est la clé du succès, c'est la réactivité, c'est la rapidité du flux. Alors donc tout ça pour te dire que des fois je peux être amené à changer la résolution, et donc ça, là où ça va jouer, ça va jouer sur le coefficient de zoom qu'il faut appliquer à ton image pour l'afficher à 100%. Par exemple, lorsque je fais une image à 36 millions de pixels, donc la résolution native du boîtier, je dois afficher mes images à un coefficient x10 pour faire coïncider un pixel de ma photo avec un pixel de la résolution de mon écran LCD. Quand je suis par exemple
si je change et que je me mets à que je génère des images de simplement 2 millions de pixels, et bien là, il faut simplement que je zoome à x2,7 pour atteindre justement ce coefficient de 100%. Donc ça, c'est un petit point sur lequel il faut être vigilant. C'est que quand tu affiches ton image à 100%, il faut aussi que tu gardes à l'esprit de savoir si tu travailles avec une image avec la résolution native que permet de générer ton capteur, ou si tu as modifié la résolution de tes images. Alors, aujourd'hui, dans tous les boîtiers, il y a une fonction très pratique qui te permet justement, il faut aller la chercher dans les préférences, hein, elle n'est pas en général active par défaut. Donc dans le menu, tu vas chercher, alors, suivant ta marque, hein, tu regardes d'ailleurs, ça te donnait l'occasion d'ouvrir le manuel de ton boîtier. Donc tu cherches la fonction affichage. Ah, tiens, comment ça s'intitule sur mon boîtier? Sur mon boîtier, j'accède au réglage de cette préférence dans la fonction, dans le groupe affichage, et ça s'intitule Zoom rapide, et donc Zoom rapide 100%. Hein, c'est-à-dire que ça me permet, lorsque je visionne lorsque j'appuie sur la touche play, la touche affichage, et bien en tournant simplement la molette d'un cran, tout de suite, quelle que soit la résolution de mon image, ça va me l'afficher à 100%. Hein. Alors c'est une fonction qui est pratique, cependant je l'utilise pas souvent, tout simplement parce qu'en fait, avec cette préférence boîtier, la portion de l'image qui est zoomée à 100%, c'est tu vois ici, là, si c'était une photo là, c'est la partie centrale de l'image. Or bien souvent, bien sûr, lorsqu'on compose sa photo, le sujet se situe sur soit à l'extrême gauche, soit à l'extrême droite du cadrage. C'est-à-dire, toi, si tu me prenais en photo, voilà, je me situe sur l'une des lignes de tiers, et si j'étais de l'autre côté, eh bien je serais ici, tu vois. Et en général, quand on fait une photo, on cadre pas son sujet en plein milieu, à moins de vouloir sciemment enfreindre les règles. Enfin, ça c'est un autre sujet. Alors donc je l'utilise pas souvent, mais en tous les cas, ce qui est important de savoir, c'est que je sais que quelle que soit la résolution de mon image, eh bien je dois l'afficher à 100%. Alors là où je suis aidé sur mon boîtier, mais ça c'est certainement la même chose sur tous les autres dans les boîtiers des autres marques, c'est que lorsque je zoome, à un moment donné, quelle que soit la manière dont je zoome, quand je suis à 100%, il me l'indique. Hein. Il y a un petit rectangle avec 100% inscrit à l'intérieur qui me permet donc justement de comprendre que à ce facteur de zoom, quelle que soit la résolution de mon image que j'ai générée, eh bien je suis à 100%, et là je peux contrôler efficacement la netteté de mon image. Hein. Et donc c'est ça qui est important en tous les cas, c'est bien de faire coïncider un pixel de mon image avec un pixel de la résolution écran du dispositif avec lequel je contrôle mes images. Ah, bien sûr, la même démarche s'applique lors de la phase d'optimisation, la phase d'editing. Hein. C'est-à-dire que là, encore une fois, je vais bien faire coïncider un pixel de ma photo avec un pixel de la résolution de mon écran. Ça, c'est très important. Alors effectivement, c'est très utile parce que par exemple, admettons t'hésites entre deux photos, hein, ou trois photos, si tu as fait une petite rafale de trois, et bien par exemple sur un logiciel tel que Lightroom, tu vas utiliser la fonction comparer, c'est-à-dire tu vas sélectionner par exemple les trois photos, tu appuies sur la touche C de ton clavier, qui est le raccourci clavier de la fonction comparer justement, et là tu as les trois images qui vont s'afficher côte à côte, et sous Lightroom, tu choisis l'affichage rapport 1:1. Et donc justement ça zoome à 100%. Hein. Et là ça fait bien coïncider un pixel de ton écran avec un pixel de ton image. Et là tu peux comparer sur trois photos, sur une rafale de 3 par exemple, laquelle est la plus nette éventuellement. Voilà. Donc ça c'est très important parce qu'encore une fois c'est l'une des sources de déchets les plus importantes à l'issue d'un shooting. Et puis surtout c'est une source de frustration parce qu'encore une fois lorsque tu as composé, lorsque tu as produit une image qui est correcte d'un point de vue artistique, plastique, quand tu dois la supprimer parce que le focus est pas net, c'est vraiment frustrant. Écoute, je te laisse là-dessus. Encore une fois, écoute, bonne continuation à toi. Fais de belles photos. Continue à aller de l'avant. Et puis nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt.